Si on s'engage dans la vie publique, si on souhaite exercer des responsabilités municipales, ce n'est pas pour le plaisir de porter le titre de maire ou d'adjoint ou de conseiller municipal. C'est tout simplement parce que l'on a envie d'apporter le meilleur à nos concitoyens. Et pour apporter le meilleur à nos concitoyens, ça suppose effectivement d'avoir une vision pour la ville, portée par des grands projets qu'il faut savoir mener à bien. Quand on rentre dans ce café heureux, on sent il y a comme une âme, il y a quelque chose de bienfaisant, bienveillant, parce que ces personnes en situation de handicap qui viennent vous voir, qui vous servent un café ou une crêpe, dégagent justement une attention particulière. On l'a vu notamment à l'ouverture, sont fort heureux parce que c'est bien les seuls qui ont toujours un sourire au visage. Nous avons une année très difficile, très particulière. Nous avons eu à cœur de maintenir l'activité au sein de Touquet en préservant la sécurité de tous nos concitoyens. Quand on a été élu autour de Daniel Fasquelle, notre souci premier, bien évidemment, a été de rester en contact avec la population. Pour des raisons sanitaires, on n'a pas pu mettre en place les réunions de quartier telles qu'elles étaient prévues. Bien évidemment, par contre, on a décidé de mettre en place un service qui est le service de la vie citoyenne. D'une part, on a sectorisé donc la ville en 10 secteurs, en 10 quartiers. Au sein de chacun de ces quartiers, on a mis en place des ambassadeurs. Il y a 1, 2 ambassadeurs et des élus municipaux qui sont à l'écoute de la population. D'autre part, on a fait distribuer un document dans la ville qui reprend les différents services que l'on peut trouver et notamment l'accès au site, au nouveau site qu'on vient de créer, lestouquetois.fr. Et au-delà de ça, on a décidé de mettre en place des services plutôt informatisés, notamment autour des commerçants, qui appliquent une collecte, très rapidement. Mais nous avons également décidé de permettre de vivre en live, par exemple, donc des réunions publiques sur les finances, mais surtout le conseil municipal. Ça permet également de mettre en place et de montrer des ateliers. On a mis en place des ateliers de gym, des ateliers de restauration, tous des ateliers qui vous font vivre la station et qui permettent de garder ce lien permanent avec la population. En 2020, moi, je veux saluer la mobilisation des services municipaux sur tous les plans. Nous avons été attentifs à tous les Touquetois, à ceux qui étaient seuls chez eux. Il y a eu aussi un formidable élan de solidarité au sein de la population, spontanément des voisins qui ont fait les courses pour leurs voisins qui ne pouvaient pas se déplacer. Quand on a besoin d'eux, les Touquetois répondent toujours présents. L'année 2021, c'est l'année d'un nouveau départ pour le Touquet Paris-Plage. C'est un nouveau départ symboliquement pour la ville avec l'hôtel de ville, dont la première tranche de travaux va démarrer et pour laquelle nous allons lancer une grande contribution. L'hôtel de ville a été inauguré en 1931. Depuis cette date, aucune restauration n'a été opérée. Il était urgent d'engager des travaux. Sur l'extérieur, on peut le voir, des filets ont été installés parce que des éléments de décor commençaient à se désolidariser et risquaient d'atteindre les passants. Donc il y a une mise en sécurité qui a été opérée. C'est une restauration qui va se faire aussi, ne l'oublions pas, dans un site qui va garder son fonctionnement habituel, c'est-à-dire que ça restera l'hôtel de ville, ça accueillera le public, des personnels vont continuer d'y travailler. Ces opérations pourront être achevées entre 4 et 5 ans.
Les travaux sont assez longs, avec plus de 8 bâtiments, avec de l'accession sociale, avec une résidence senior. On a fait nos premières livraisons en cette fin d'année, donc à partir du mois de décembre. Et maintenant, ça va se prolonger sur toute l'année 2021. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir créé un nouveau quartier d'habitation où les gens vont se rencontrer, vont se croiser, vont pouvoir discuter. Il y a une petite place, il y aura un restaurant, il y aura des terrasses où on pourra s'installer. C'est un projet qu'on mène depuis plus de 10 ans, c'est un projet privé avec l'aide de la ville du Touquet et Habitat Hauts-de-France qui est très innovant, qui va permettre un regroupement vraiment sur des soins dont on manquait dans la région. Les délais sont très longs dans certaines spécialités, de 6 mois à 1 an d'attente. Effectivement, un plus pour tous les concitoyens au niveau du Touquet et au-delà du Touquet pour tout l'arrondissement, puisque les consultations avec les spécialistes vont drainer bien plus que la ville du Touquet. Dans la diversité des praticiens proposés, ça sera la maison médicale la mieux dotée de tout l'arrondissement actuellement. « 2021, c'est un nouveau départ pour la sécurité au Touquet-Paris-Plage, avec la mise en place et la création d'une véritable police municipale, une police de proximité au service de la population. Dans l'objectif global de sécurité de la station, le centre-ville a été prioritaire. La vidéoprotection a été déployée, les bornes anti-intrusion. C'est pour ça qu'en 2021, l'objectif c'est désormais sécuriser le secteur forestier, de par la mise en place de moyens humains, mais aussi par le déploiement et l'extension de la vidéoprotection. Avec la création de la police municipale, les gardes champêtres vont être remis dans leur cœur de métier. Depuis novembre, une brigade équestre a été reconstituée. Donc les gardes champêtres vont principalement patrouiller sur les secteurs forestiers, les secteurs dunaires et sur la plage. C'est un nouveau départ également pour le quartier de l'aéroport, avec notamment l'arrivée d'une extension de la pépinière, ce qui est indispensable puisqu'il faut accueillir ici de nouvelles entreprises, diversifier nos activités économiques. C'est un nouveau départ également pour la politique événementielle. Nous avons tout remis à plat. On garde nos événements. Les événements font partie de l'ADN de la station, mais pour répondre aussi à l'attente de nos 4 générations qui viennent en vacances ou qui vivent au Touquet, on a souhaité, à partir de 2021, se lancer de nouveaux défis, se redynamiser. On a donc travaillé sur 4 nouveaux événements. Un événement autour des sports de glisse, des sports de voile, qui mettra en valeur le front de mer et qui s'adresse forcément à la jeunesse. Un événement autour de la générosité au profit d'une cause qui nous est chère, l'autisme. Autour d'un événement festif, familial, musical, début juillet. On aura ensuite un événement sociétal qui se déroulera ici au sein du Palais des Congrès. On mettra à l'honneur les futurs et les grands talents de demain, les chefs d'entreprise au niveau national mais aussi au niveau international. Et enfin, on finira par un événement plutôt autour du bien vivre, autour de la gastronomie sur le mois d'octobre à l'occasion de la Semaine du Goût.
La ville, elle a besoin encore de s'embellir. On veut faire du Touquet la plus élégante des plages françaises, sachant qu'il faut aussi tenir compte de l'élévation du niveau des mers, du fait qu'il faudra se mettre aussi un peu en retrait par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc ce front de mer de demain, il faudra le repenser profondément pour qu'il y ait toujours une place évidemment pour la voiture, mais également pour les activités ludiques, pour les bars, les restaurants, les clubs de plage. Un front de mer qui sera plus en communion avec la nature, que nous voulons renaturer, mettre un peu en retrait aussi pour ne plus être menacé par les marées. C'est un chantier énorme. Et ce chantier, on veut le conduire avec la population. Donc nous allons ouvrir des assises pour le front de mer dans les mois qui viennent. Et l'idée, c'est de conclure à la fin de l'année 2021 ces assises, y compris par un vote de la population, si jamais c'était nécessaire, entre plusieurs projets qui nous seraient proposés. Parce que le front de mer dans une station balnéaire, c'est évidemment essentiel. Et c'est ce qui attire d'abord et avant tout les visiteurs dans la station. La chance que l'on a, et ça moi j'en suis persuadé, c'est que quand on va renaître, quand la Covid sera derrière nous tout doucement, parce que ça va être long, quand on va tout doucement émerger, le Touquet va être une destination phare. On va rechercher au Touquet les valeurs essentielles. On va rechercher au Touquet la nature, on en parle beaucoup. Le Touquet est une destination pour cela. On va rechercher la santé, le Touquet est une destination pour cela. On va rechercher les valeurs familiales. Le Touquet, plus que d'autres villes, plus que d'autres stations, on en est persuadé, va être une station qui va être privilégiée, qui va être très prisée par la France entière. L'histoire du Touquet n'est pas définitivement écrite, bien au contraire. Et ce que l'on veut, c'est écrire à nouveau de belles pages avec vous dans les années qui viennent. Nous sommes parents, grands-parents, arrière-grands-parents pour certains d'entre nous. Et je crois que c'est important aussi de laisser aux générations futures un Touquet encore plus beau que celui dont nous avons hérité.